Je voudrais commencer par féliciter et remercier le directeur général de l'ADIE pour l'accueil chaleureux et collaboratif qu'il a réservé à la délégation du ministère de l'économie numérique et des télécommunications pour notre première sortie. C'est une visite de prise de contact, mais aussi suivie d'une séance de travail avec le directeur de l'ADIE et ses collaborateurs. Mais c'est l'occasion pour nous vraiment d'apprécier le travail remarquable qui est en train d'être fait par l'ADIE. Et en profiter aussi vraiment pour saluer l'engagement du président de la République de faire du numérique un secteur porteur de développement. Aujourd'hui, le président de la République a vraiment investi beaucoup de moyens, énormément de moyens dans le secteur du numérique. C'est l'occasion de saluer son engagement personnel, mais également sa détermination pour faire de l'économie numérique une réalité dans ce pays. Aujourd'hui, l'ADIE est en train de dérouler des projets extrêmement importants donc pour le pays, et c'est l'occasion pour nous vraiment de saluer donc l'expertise sénégalaise également qui a été mise en contribution pour réussir ces projets. Il n'y a que des jeunes leaders ici, des experts sénégalais jeunes, dynamiques, engagés pour le développement du pays, et je voudrais vraiment donc, les féliciter, mais également inviter les jeunes à s'engager dans le numérique. Il y a des opportunités importantes qui sont dans ce domaine, et l'État déjà a mis en place les infrastructures et les dispositifs nécessaires pour que les jeunes puissent aussi avoir de l'opportunité et des emplois dans ce secteur. Nous allons dans les prochaines semaines naturellement discuter avec toutes les parties prenantes donc, qui sont dans les instances d'encadrement des jeunes et de création d'emplois pour qu'ensemble nous puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation, mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter donc réellement des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. Nous avons avec les autres partenaires, les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Formation professionnelle, mais également le ministère de la Jeunesse, travailler à ce qu'une panoplie d'offres de formation et de capacitation soit mise à la disposition de la jeunesse pour vraiment leur offrir des opportunités. Et c'est possible. Nous avons prochainement le grand forum, comme vous savez, le forum du numérique qui est en préparation, les 26-27, mais également le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Donc c'est pour montrer simplement l'importance que le président accorde au numérique, mais également l'opportunité que ça offre aussi à la jeunesse. Nous allons tous naturellement sensibiliser, travailler et mobiliser notre jeunesse dans ce créneau qui est un créneau porteur. Non, les investissements consentis par le chef de l'État montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur de développement qui est au cœur même donc du développement économique du pays. Je pense qu'avec la Covid, donc, nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms donc, dans l'économie nationale et même internationale. Et nous allons naturellement, avec les investissements, rationaliser et aussi rentabiliser. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement. Donc toutes les administrations, aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant. Mais également le projet Passant et pas mal de projets aujourd'hui qui sont en train d'être déroulés ici. Et je pense que ce sera l'occasion aussi pour le directeur général de communiquer davantage sur ces projets structurants pour que les Sénégalais, l'opinion sache vraiment les efforts consentis par le président de la République dans ce domaine. Donc en tout cas, nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu ici. Et c'est l'occasion à nouveau de féliciter le directeur général, ses équipes, et aussi saluer l'expertise sénégalaise développée ici par notre jeunesse. Je pense que M. le Président de la République a pris un certain nombre de dispositions. Des dispositions importantes ont été prises. Donc vous avez suivi la vote naturellement sur les startups, donc la loi sur les startups au mois de janvier passé, et très prochainement naturellement le Président de la République prendre les décrets d'application pour que nos startups soient davantage accompagnées. Pour le moment nous avons 3 milliards avec l'ADER, mais le Président de la République souhaiterait donc augmenter ce budget, renforcer les dispositifs d'accompagnement des startups de notre jeunesse de manière générale pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant
ces secteurs porteurs vraiment de plus-value. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez voir toutes les dispositions prises par le président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos startups. Je voudrais en profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elles sachent que l'ADIE aujourd'hui a l'expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner donc, toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères, les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire vraiment pour réussir ce pari. Et sur ce point-là, j'entends sensibiliser donc, tous mes collègues, donc ministres au niveau du gouvernement, mais également que les administrations centrales soient davantage sensibilisées. Nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement, de sensibilisation, mais également de mutualisation donc, de nos efforts. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, tout en vraiment félicitant donc, la presse pour votre présence et votre accompagnement. Merci beaucoup.